Charlotte Diponda, Caresse Fosso, Lady Ponce ou encore Katino, des artistes qui de plus en plus prennent position sur la vie sociopolitique du Cameroun. Elles donnent leur point de vue à travers des posts qu'elles multiplient sur leurs différents réseaux sociaux. Il y a quelques heures encore, sur sa page Facebook officielle, Caresse Fosso réactualisait un post fait en 2022 dans lequel elle dénonçait les coupures intempestives de l'énergie électrique. Un an plus tard, elle précise que son message reste d'actualité. Impossible de terminer mes enregistrements en studio. Hier, on a jeté nos réserves du congélateur, écrit l'artiste. Dans sa dernière sortie de dénonciation, Katino avait, elle, évoqué entre autres sujets la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je regarde quand il n'y a pas la paix, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien, ne nous mentons pas, ne nous trompons pas. Je vous dis encore que c'est le prix d'une mère. Bien avant elle, Charlotte Diponda l'avait fait, proposant même la mise sur pied d'un cadre de concertation entre les différentes parties en vue d'un retour de la paix dans les régions anglophones du Cameroun. Et l'affaire Martinez-Zogo a aussi été une occasion pour ces artistes de se mobiliser pour réclamer justice après l'assassinat de ce journaliste. Lady Ponce a d'ailleurs jusqu'à nos jours une photo de Martinez-Zogo comme profil Facebook. Elle, particulièrement, est accusée par des internautes de ne pas être sincère dans certains de ses posts. L'artiste a répondu en affirmant avoir dépassé l'âge de se taire quand les opprimés souffrent. Elle écrit « J'ai dépassé l'âge où j'ai peur qu'on m'accuse du crime de faire de la politique. » Des artistes de plus en plus engagés, plus au fait de la vie sociopolitique de la nation et qui interpellent leur public commencent à s'habituer à cette nouvelle donne. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée et c'est le meilleur. Et c'est le meilleur. Bienvenue à la clinique les enfants. Papa est content les filles. Papa est content les filles. Cette consécration n'est pas seulement la vôtre. Je la sens aussi moi-même. En tant qu'artiste, même Yoda il est content. Même Yoda il est content. Les enfants, sentez-vous porter parce que notre travail qui consiste à faire évoluer les mentalités, changer les perceptions que les gens ont d'eux-mêmes et de leurs responsabilités, on ne voit peut-être pas tout de suite les gros fruits, mais prenez ce reportage et cette mise en lumière de ces artistes-là, ces filles, comme étant une consécration et une victoire de ce travail et de ce programme qui permet à nous faire avoir une autre perception de nous-mêmes. Ça, ce ne sont plus seulement les artistes des populations. Là, c'est les artistes du peuple. Elles sont devenues le peuple. Ça veut dire que dans notre opinion, on commence à parler de l'art et de la culture et des artistes en termes autres que seulement du divertissement. Ça veut dire que l'art et la culture commencent à servir à autre chose dans notre société. Et c'est magnifique. La clinique est en joie. La clinique est en joie qu'on parle de nos artistes comme ça. Avec ce terme-là. Ils ne sont plus là seulement que la fête était belle et puis après, il y avait la fête. Non. Non, c'est fini tout ça. Et vous voyez les filles, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous comprenez le pouvoir de la voix d'un artiste. Ce reportage vient aussi rappeler à tous les artistes que votre voix a un pouvoir d'évolution de la société. C'est un des baromètres. Quand les artistes commencent à porter la parole, ça veut dire que la société commence à s'éveiller. Parce que ce sont les mêmes artistes qu'on utilise pour endormir la société. Ce sont les mêmes artistes qu'on utilise pour abrutir la société. Donc on est en ce moment dans un système de démystification. Les vérités d'hier, qui consistaient à vous faire croire que les artistes ne sont là que pour divertir les gens. Que les artistes ne sont là que pour amuser les gens. Les artistes doivent être républicains. Les artistes n'ont pas un mot à dire dans ce qui est de la gestion de la société. Ces vérités d'hier sont les mensonges d'aujourd'hui.
Ces vérités d'hier sont des mensonges d'aujourd'hui parce que les artistes découvrent que non, ils ne sont pas venus sur Terre pour être les marionnettes des puissants. Ça, c'est quand vous vivez dans un système structuré et organisé, bloqué dans la conservation du pouvoir. Donc même les artistes deviennent des acteurs de la conservation du pouvoir et des acteurs puissants de la conservation du pouvoir. Parce que leur travail mental et psychologique qui consiste à convaincre les populations de la puissance de leurs oppresseurs, c'est un travail important. Et leur travail qui consiste à déconstruire cette image est encore 2 fois plus puissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'avoir eu ce reportage, qu'on ait mis ces artistes à ce niveau-là. Parce que c'est un niveau de grandeur. Aux grands hommes, les grands combats. Remplir une salle n'est pas un grand combat. Aujourd'hui, ces artistes, quand ils vont encore regarder ça, c'est pour ça que vous devez toujours amplifier, partager. Ce message doit aller plus loin pour qu'on comprenne. Pour que ces artistes elles-mêmes comprennent qu'elles ont fait le bon choix. Qu'elles ont fait le bon choix. Que cette lumière, cette parole, cette énergie qui est montée en elles, c'est parce qu'elles sont des élus. Et qu'elles doivent rester dans cette direction-là. Mais ce n'est même pas à nous de dire, on doit juste en être fiers. Parce que ce n'est pas nous qui les avons demandé de faire ça. Ce n'est pas nous qui avons allumé l'interrupteur à l'intérieur de leur âme pour y apporter de la lumière. Ce n'est pas nous. Elles ont libéré la magie et la responsabilité qui existent en elles. Et chacun d'entre nous peut faire ça. Et chacun d'entre nous peut faire ça. C'est très important, les enfants, à comprendre. Et ce que vous voyez là, pourquoi j'amplifie ce message? Simplement parce que c'est un baromètre important qui fixe un moment important de notre lutte, le moment où les artistes eux-mêmes avaient décidé de rentrer dans la danse, de se réveiller, de participer, le moment où les artistes se sont libérés. Ce moment important de notre lutte doit être marqué d'une pierre précieuse, blanche. Parce que c'est une victoire collective. On doit ressentir ça aujourd'hui comme une victoire collective. Les filles, vous sentez, vous grandissez, vous ressentez que remplir une salle n'est pas un grand combat. C'est juste un process. Ce n'est pas le côté le plus important de notre travail, remplir une salle. Changer les gens, influencer la vie des gens, lutter pour le bonheur des gens, redonner enfin aux gens ce qu'ils nous ont donné. Parce qu'en faisant de nous ces personnes que nous sommes, c'est qu'ils ont aussi construit des gens qui doivent les défendre quand ils ont besoin d'aide. C'est qu'ils ont aussi construit, au lieu qu'on continue d'être les instruments des puissants pour venir abrutir le peuple, commençons à être la parole, la bouche du peuple, pour que les puissants comprennent les cris du peuple, les souffrances du peuple. Arrêtons d'être la parole des puissants. Pose-toi, Yoda, tu m'empêches de bouger. Arrêtons d'être la parole des puissants, arrêtons d'être le paravent, les complices, et soyons la parole du peuple pour que les puissants la comprennent. Vous voyez quand Lady Ponce fait un poste comme ça, là, ça passe sur Equinox. Elle porte quoi? Elle porte la parole du peuple. Quand Charlotte Dipanda fait un poste comme ça, là, vous voyez ce que je veux dire? Elle prend quelque chose de puissant qu'elle a construit pendant toutes ces années et que vous lui avez donné, elle redonne. Elle redonne. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne sommes pas là seulement pour attendre le jour où il y aura la fête, jusqu'à vous chanter la paix même quand il n'y a pas la paix. Juste parce que vous voulez exister. Non. Quand Caresse donne comme ça, c'est parce que vous lui avez d'abord donné. C'est parce que vous lui avez d'abord donné. Et elle vous rebague. Mais pas seulement pour vous, même pour elle. Parce que quand elle dit que j'étais en studio et on a coupé la lumière, c'est son travail. Chacun d'entre nous devrait dire, j'étais à la scierie et la machine s'est arrêtée de marcher. Et sentir ça comme étant quelque chose qui doit te révolter. Si tu ne peux plus travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est le travail des citoyens. Ça, c'est le travail du peuple. Les populations, elles acceptent, elles pleurnichent. Mais le peuple et les citoyens, et ils disent non, ce n'est pas normal. Et ils disent non, ce n'est pas normal. Et ils se lèvent.
Ça améliore le peuple. Ça améliore le pays. Ça fait comprendre aux dirigeants qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Notre place est primordiale, les enfants. Et ce reportage donne de la grandeur aux artistes dans le monde. Partagez, les enfants. Partagez la grandeur de ces dames. Partagez quelque chose qui influence notre pays. Quelque chose qui influence les mentalités de notre pays. C'est important. On est la clinique. On doit savoir quand un patient présente des signes d'amélioration de sa santé. Et là, vous ne voyez pas que c'est des signes qui présentent quand même une amélioration, au moins dans la corporation des artistes. Et je vous dis qu'il y a encore de plus en plus d'artistes dont les interrupteurs sont en train de s'allumer pour comprendre, pour savoir, pour dépasser. Arrêtez d'être les artistes des puissants et devenir des artistes du peuple. Arrêtez d'être les marionnettes aux mains des puissants. Arrêtez d'être les amuseurs publics des puissants et devenez des instruments pour la défense des intérêts du peuple. C'est plus grand. On mesure la grandeur d'un artiste par la grandeur de ses combats. Un artiste qui vient sur terre pour divertir et seulement divertir les hommes est un petit artiste. Parce que ce combat de divertissement n'est pas énorme. Ce n'est pas de son talent qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de son talent. Moi, je ne parle pas du talent des gens. Grimper, nous on est à la clinique. Il s'agit de la valeur intrinsèque de l'homme. L'énergie qu'il donne dans sa communauté. C'est important, les enfants. C'est très important. Donc, je suis fier de ce reportage. Je tenais fondamentalement à le partager avec vous. Et que vous le partagiez à votre tour. Les filles, papa est content. Papa est très content. C'était le 3e podcast de la journée et ça continue.